Bonjour. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui? J'ai envie de vous parler du monde du voyage, de l'aventure. Je m'apprête à partir dans 7 jours. Je vais être dans l'avion pour Cancun, une destination pas si sauvage ou effrayante au Mexique. Ça sera pas si déstabilisant. J'ai confiance que ça va bien aller. Beaucoup de gens me disent bon voyage, c'est certain. Comme quoi, wow, t'es chanceuse. Tu t'en vas au Mexique, ça va être la fun. Des fois, j'ai l'impression que les autres ressentent plus d'excitation et de joie par rapport à l'idée de moi qui s'en va au Mexique que moi-même j'en ressens. On se retrouve ici chez moi, c'est la première fois que je suis stable, que j'ai un bail. Depuis maintenant une demi-année seulement. Et c'est tellement douillet, wow, le confort. Maintenant je comprends, oui, je comprends pourquoi les gens ils craignent un peu l'inconfort du voyage par moment. On peut le ressentir encore plus quand on a un confort en tant que tel. Du sens, pendant 6 ans, j'ai voyagé presque sans arrêt. Du sens, quand il faisait chaud, j'étais au Canada, mais loin de chez moi, j'étais dans l'Ouest canadien, en mode voyage, avec un backpack à faire du travail, voyage, planter des arbres, cueillir des fruits, être nomade, aucune stabilité, voyager sur le pouce, rencontrer des nouvelles personnes. À chaque 2-3 jours, on change les relations. Pour moi, c'est vraiment un voyage, même si c'est dans mon propre pays. Donc, pendant 5 ans, ouais, j'habitais dans l'Ouest canadien, du mois de mai jusqu'à novembre, dépaysé. Puis là, quand il arrivait le froid, la neige, c'était l'alarme intérieure, c'est le temps de partir. Il faut aller quelque part où il fait chaud. Il faut aller dans un autre pays, il faut continuer l'aventure. Puis là, je faisais du woofing souvent. Donc, du woofing, c'est en échange de 4 heures de travail par jour. Tu as le droit à un hébergement gratuitement et à des repas gratuits. Donc, c'est une autre bonne façon de voyager de façon très économique. Que j'avais le goût, un temps même, de faire des conférences pour inciter les gens à voyager parce que souvent, on entend la première raison pourquoi les gens ne voyagent pas, ben, c'est l'argent. Ils n'ont pas l'argent, ça coûte cher. Puis moi, je comprenais pas. Je me disais, attends, il y a quelque chose qui marche pas parce que moi, j'accumule de l'argent en voyageant. Et c'est lorsque j'ai arrêté de voyager, après ces années de voyage, quand je me suis mis à payer un loyer ici en ville, que je me suis dit, comment je vais arriver pour mettre 500$ au moins à chaque mois pour l'hébergement. Puis là, il y a le transport, l'autobus chaque jour pour aller au travail. Dans le fond, le travail rembourse seulement le fait de vivre quelque part. Donc c'est ça le woofing. Le travail rembourse le fait de vivre quelque part, donc on vit gratuitement. Donc finalement, ça s'équivaut. Il faut juste, bien évidemment, payer le billet d'avion, payer le transport pour se rendre dans l'autre pays. Mais une fois dans l'autre pays, c'est la même chose. Et même souvent, il y a possibilité de choisir des pays où le coût de la vie est moins cher. Donc, au bout du compte, on économise. Donc, bref, ça c'est la partie argent, mais quand j'entends la raison, j'ai pas l'argent ou ça coûte cher voyager, ou je me dis, oh non, les gens se bloquent pour ça, alors que moi, c'est le contraire. Je me bloquais d'être stable, ayant le stress monétaire, là, comme ça fait pas de sens. Mais bon, là, je fais, je suis ici. Puis je trouve ça très douillet, je dois vous l'avouer, et c'est pour ça que mon départ, qui arrive dans 7 jours, me fait un peu peur. J'aime ça, la simplicité du moment, que
ben, je sais où mon épicerie, je fais aussi de la récupération alimentaire, tout ça, donc je sais sont où mes ressources. C'est simple au niveau de la bouffe. Au niveau du transport, j'ai pas besoin de me poser la question à chaque jour, ah, je m'en vais où, je dors où. Donc faut se le dire, en voyage, c'est pas tout rose et tout beau. Euh, c'est se demander continuellement, ok, je dors où ce soir, je dors où demain, je m'en vais où, je fais quoi. Donc beaucoup de questionnements. Et parfois, dans ces questionnements-là, ça nous amène l'esprit vers le haut, vers le mental. Et c'est peut-être plus dur d'être groundé, d'être dans le moment. Avoir une stabilité au niveau du logement et tout ça nous permet peut-être de se dégager du mental, dire ok, je suis pas en mode survie, mes besoins de base sont comblés, en ce moment j'ai un toit, j'ai de la nourriture, j'ai l'eau. L'eau, je suis un peu quasiment obsédée par l'eau, du sens je veux pas aller nulle part personnellement sans avoir une bouteille d'eau en main. Et l'eau, ça me fait un peu peur. Bon, quelque part comme au Mexique, je vais devoir acheter des bidons d'eau. Donc, de un, acheter l'eau. C'est une autre notion hein, qu'au Canada, parfois on prend pour acquis, dire on ouvre le robinet, tch, l'eau coule, on la boit. Oh, c'est tellement simple. C'est autant quand je reviens de voyage que j'ai une énorme gratitude pour l'eau qui sort du robinet, qui est buvable. Et là, cette gratitude-là, bien évidemment, avec le temps, on l'oublie puis on prend pour acquis. Mais là, l'idée de partir, je suis comme, oh non, l'eau! Mais j'ai mon filtreur UV que j'avais aussi quand j'ai voyagé en Inde. À chaque jour, je filtrais mon eau en Inde et tout. Et là, il y a la peur, ah, le filtreur, il n'y a pas une. Il ne fonctionne pas à vie, hein. La batterie, à un moment donné, elle arrête. Et là, j'ai la peur, ah, va-t-il arrêter en plein milieu d'un périple? Parce qu'au Mexique, je m'en vais peut-être je peux vous dire un peu plus de détails, au rassemblement mondial arc-en-ciel, les Rainbow Gathering, pour eux qui connaissent. Et là, au Québec, actuellement, on fait ça dans des lieux en nature où